Aymeric, pas de recettes de cuisine de ton côté, mais des recettes pécuniaires, notamment liées à du métal précieux. On en reparle. Tu vas nous en reparler beaucoup mieux que je ne risquerais de le faire. Voici donc les assoiffés de culture. Quel jingle de malade. Ça te plaît ce jingle, hein? Il est sympa. Quel ce jingle incroyable. J'ai décidé d'aider chacun et chacune des téléspectateurs à faire face au problème de pouvoir d'achat. Ah, merci. Plongez-vous dans vos greniers, dans les vieux papiers qu'ont pu laisser les générations précédentes, parce que parfois, Julie, on y trouve de l'or. Oui. Et comment distinguer ce qui vaut la peine de ce qui n'en vaut pas? J'ai choisi, Lucas, 3 exemples parmi notre prochaine vente de vieux livres, vieux papiers qui se tient à Vendôme. 3 exemples qui se passent au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle, 17, 19 et 20, et qui vont nous emmener, tu vas voir, en Asie, en Amérique et en Afrique. Tour du monde. 3 exemples de vieux papiers retrouvés dans la région, oubliés, redécouverts et qui valent leur pesant de cacahuètes. Littéralement. On commence par un livre tout bête, comme vous pouvez en avoir parfois dans Il vos semble bibliothèques. classique. Il n'y a rien écrit au dos, on voit juste une reliure au petit fer. Et quand on l'ouvre, au drame, au désespoir, des pages blanches, et puis des écritures, c'est de l'ancien français, ça part un peu parfois. Et on se dit, mais que diantre ce livre peut-il nous apporter? Eh bien, il faut lire, les amis. Il faut lire pour pouvoir se plonger dans ce récit d'aventure merveilleux qui a été écrit par un jeune Vendômois. Il s'appelait Delépinay. Il est né en 1647. Et à l'âge de 23 ans, il part sur un bateau dans l'escadre de Perse. Qu'est-ce que l'escadre de Perse? Ce sont des bateaux qui sont envoyés par Louis XIV et par Colbert dans l'océan Indien pour renforcer le rôle de la France. Il est tout jeune. Il va y passer des années magnifiques. Il y a 12 bateaux et il raconte, à son retour, il met noir sur blanc ses souvenirs. Alors on commence par un plan. C'est le plan du cap de Bonne-Espérance. Ah oui, on le voit bien. Le cap par lequel tu passes de l'Afrique. Et puis, quand on commence à lire son manuscrit, on voit qu'il y a certaines réflexions qui sont des réflexions sur les villes qu'il traverse. On voit chacune de ces détails. Le 2e de février 1670, je suis parti de Vendôme pour le voyage des Indes orientales. C'est un carnet de bord, quoi. C'est son carnet de bord. Et tu vas découvrir tout ce qui se fait, jour après jour. Je suis à tel endroit, mais aussi ce qu'il mange. Quand il arrive chez les Bushmen en Afrique, quand il arrive à Madagascar. Et ce garçon va aller jusqu'en Inde, il va être reçu à la cour d'un roi, et il va s'installer dans une petite ville portuaire, dans la maison des Danois. La ville s'appelle Puducherry. Maître Jeannot, qui est l'éminent intellectuel de cette assemblée. Bien sûr, Pondichéry. Pondichéry, dont nous avions appris les noms des comptoirs coloniaux français. Mahé, Carical, Pondichéry. Il est le premier Français à mettre les pieds à Pondichéry. C'est un jeune Vendômois de 23 ans et qui raconte ses aventures. Un ouvrage comme celui-ci, c'est tout à fait fantastique. Ouvrez et lisez ce qu'ont pu laisser vos ancêtres, même s'il n'y a rien écrit sur la couverture, ça peut valoir de l'or. C'est incroyable, incroyable. Un livre. J'adore. Et alors, on l'a trouvé chez les descendants? Chez les descendants, il a été publié et ils ont décidé de nous le confier en vente. C'est une des pépites de la vente. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Mais il n'y a pas que des récits de voyage qui peuvent qui doivent attirer votre attention. Il y a aussi une époque. Alors moi, je fais partie de ces gens qui sont nés au siècle dernier, qui a appris à lire dans les années 80-90. Et j'ai conservé, je ne sais pas si toi aussi, tu écrivais des lettres, tu recevais du courrier. Mais Lucas. oui. Aussi, on peut le dire, tu fais partie de cette génération qui n'est pas la génération Y. Bah oui. Et donc, vous allez pouvoir retrouver chez vous des vieux courriers qui ont été gardés. Parfois, on se dit, les vieux courriers, pas très intéressants. Mon oncle, Langlois, Californie. Ce sont 80 lettres écrites par 2 jeunes Français qui ont entendu parler en 1849 qu'on découvrait de l'or en Californie. Ils s'embarquent au Havre, 6 mois et demi de voyage, ils nous racontent « Je suis à Rio, on a passé le Cap Horn pour pouvoir arriver jusqu'en Californie,
et trouver de l'or. Et c'est exactement comme dans les films. L'Amérique, oui, l'Amérique, c'est un rêve, je le saurai. Ils veulent trouver de l'or, mais que trouvent-ils? Rien. Ah, super. C'est comme Charlot. Ils font des trous de 60, de 183 pieds, ils ont un mal de chien. Ils racontent à un moment que les Américains sont tous ivres, plus encore les policiers qui sont armés, c'est extrêmement dangereux, qu'on est pendu pour un rien. Finalement, on ne trouve pas d'or. Ils vont ouvrir une blanchisserie, ils vont ouvrir un commerce, ils ne vont pas trouver d'or, mais ils écrivent à leurs parents. Mes chers parents, San Francisco, le 31 octobre 1851, s'il vous plaît, envoyez-moi des graines, nous n'avons plus rien à manger. Ils vont acheter des poules, vendre des œufs, et finalement ils rentreront en France, ils s'installeront, il y en a un qui s'installera comme horticulteur, ce sera un honnête homme, et imagine la surprise de ses descendants quand ils ont ouvert les lettres, commencé à lire, c'est le rêve américain que tu peux retrouver parmi tes courriers. Faites attention aux courriers, il n'y a pas que des mails dans la vie, il y a des courriers aussi. C'est beau. Et puis, le dernier type d'objet, je ne sais pas si on en Allez, en 45 secondes, je t'en sais capable. Eh bien, c'est l'album Instagram du commissaire Moiré. Ah, j'adore. Le commissaire Moiré, c'est le commissaire de la République française au Sénégal, c'est encore à l'époque coloniale. Il prend des photos et dans son album photo, il raconte tout ce qu'il a vu. On est dans les années 1920-1930 et on va découvrir toutes les célébrités qui s'arrêtent ici. Et là, c'est une femme assez incroyable, Amalia Earhart, c'est une des premières aviatrices. Oui. Il tombe amoureux d'Amalia, je ne peux pas en croire autre chose. Il la photographie auprès de son avion. On va retrouver des accidents d'avion, le corbillard qui emmène les corps. La visite du commissaire Moiré, c'est l'Instagram de l'époque. Il y avait ce qu'on appelait encore au XXe siècle, on est en Afrique, des albums photographies. Faites attention à ces vieux albums. Ils nous sont le témoignage d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, mais qui peuvent valoir de l'or. Donc, ruez-vous sur vos bas de placard, vos armoires, regardez les bouquins, les correspondances, les photos, et on en reparlera bientôt sur ton plateau. Merci beaucoup, Aymeric. Vente à Vendôme, la date à peu près dans Et combien 3 de et temps 4 octobre 2022. 3 et 4 octobre, c'est très bientôt. Et pour retrouver ces objets et bien d'autres, rouillac.com. Merci beaucoup d'avoir apporté ces merveilles sur notre plateau.